Bonjour Sébastien Chabal, Bonjour. ravi de vous recevoir à Monaco. Nous n'allons pas parler rugby, quoique nous allons parler sport ensemble puisque vous êtes ici pour l'inauguration de ce site Monamove. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce qu'est Monamove? Alors, l'ambition de Monaco, c'était de pouvoir offrir à tous les habitants de Monaco et tous les gens qui sont de passage dans ce beau coin, voilà, sous le soleil aujourd'hui, on est mi-décembre, c'est assez fabuleux, du mobilier urbain sportif, voilà, accessible librement, des équipements qui s'adressent à toutes les catégories de population et à toutes les ambitions individuelles et collectives. Donc voilà, donc on a travaillé en concertation avec le gouvernement pour imaginer cet espace urbain sportif. Donc voilà, on va l'inaugurer tout à l'heure. Vous verrez que ce mobilier-là n'est en quelque sorte qu'un prétexte pour bouger, parce que l'outil, c'est vraiment son corps. Tous les mouvements qu'on peut faire sur les différents équipements sont des mouvements au poids du corps. Et après, la difficulté vient de l'intensité que chacun veut y mettre. Et pour nous accompagner dans nos séances, vous avez développé une application avec plusieurs exercices et des objectifs à se fixer. Oui, bien sûr, voilà, dans le programme Monamove, voilà, il y a une application mobile parce que c'est important, c'est nécessaire d'avoir des outils, des objets pour pratiquer, mais il faut comprendre comment pratiquer. Donc voilà, il y a une application qui a été développée. Alors il faut qu'on l'enrichisse, il faut qu'on la travaille encore. Je pense qu'on va travailler en concertation à partir d'aujourd'hui avec certains coachs, voilà, du territoire monégasque qui connaissent bien les attentes et les besoins pour développer les exercices et les programmes les plus adaptés à ce territoire. Et en plus de ça, en plus d'avoir une brique technologique de service, voilà, à destination de l'utilisateur, chaque équipement est connecté. Voilà, il y a des capteurs qui sont intégrés un peu partout dans les équipements, ce qui permet de récupérer pas mal de données, voilà, d'usage, de fréquentation. Il y a une station météo pour accompagner aussi et dire si c'est pertinent aujourd'hui de venir faire du sport sur ce site et peut-être il faudra aller ailleurs parce que l'air sera pollué là. Donc on va pouvoir tirer pas mal d'enseignements de ce site global. De plus en plus, le numérique fait partie de notre vie, y compris, on le voit dans la pratique du sport. C'est vraiment une plus-value, c'est une valeur ajoutée, justement, l'intégration de cet esprit connecté, on va dire, dans le sport. Oui, alors voilà, jusqu'à présent, beaucoup de gens parlent de connecter, mais en fait, ils parlent d'un service. Voilà ce qu'on disait, une application qui vous guide et qui vous fait comprendre comment on peut utiliser le matériel et qui vous accompagne. Aujourd'hui, nous, on a pris la brique connectée par le vrai prisme d'un objet connecté. Voilà, chaque élément qu'on trouve autour de nous est en quelque sorte un IoT, voilà, un IoT géant qui récupère de la data, de la donnée, et aussi ça enrichit le territoire. Voilà. Demain, peut-être une start-up monégasque va venir et aura besoin de données, donc voilà, on va leur mettre à disposition ces données, cette data, et ils vont inventer de nouveaux usages pour les utilisateurs. Et c'est ça qui est génial avec les capteurs. Voilà. Et au niveau sportif aussi, ça nous permet de nous surpasser encore plus, d'avoir un coach connecté, on va dire, et puis de comprendre aussi les exercices que l'on fait et puis la plus-value que ça va nous apporter. Comprendre, l'applicatif nous permet de comprendre, en fait, de voir et d'exécuter correctement. Et après, pour ceux qui ont envie de dépasser leurs objectifs, de voir leur progression, ça leur permet, plutôt que de noter sur un calepin ce qu'ils ont fait, ce qui est compliqué, voilà, ils ont leur suivi personnalisé qui est dans l'applicatif. Et d'autant plus généralement, c'est la pratique sportive qui est mise en valeur parce que c'est important aussi de faire du sport et vous en savez quelque chose, même si vous êtes désormais retraité. C'est le plus important. Voilà, moi, quand j'ai lancé cette initiative il y a déjà quelques années, d'imaginer des équipements qu'on puisse offrir et mettre à disposition du grand public, c'était vraiment pour promouvoir et accompagner la pratique. Voilà, moi j'ai eu la chance de jouer dans des beaux stades, d'avoir des équipements pour m'entraîner. Et c'est vrai que c'est valorisant, c'est encourageant et l'applicatif nous permet de nous accompagner. Mais si on n'a rien, on se dit non, il n'y a pas grand chose donc je fais rien.
Aujourd'hui, les Monégasques n'ont plus d'excuses. Voilà, il y a un site qui est installé ici, il y a un deuxième site qui va être installé très bientôt du côté de Fontvieille, pardon. Donc les Monégasques ne pourront pas dire on n'a pas d'outils pour pratiquer. Je crois que c'était aussi la volonté de Monaco d'installer les équipements parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, c'est chose faite et puis on va continuer, je pense, plus tard à déployer un peu de partout. Et dans un cadre exceptionnel. Ouais, c'est cool. J'ai vu qu'il y en a qui nagent. Là, on est au mois de décembre. Ouais. Je trouve ça assez fou. C'est sûr que là, le bain de Noël est un peu plus plaisant que de le faire du côté Dans le de Rhône, à Lyon, Dunkerque. c'est pas Ah super. oui, non, Ouais. non, on va l'éviter. Mais vous êtes le bienvenu, en tout cas, si vous voulez participer au bain de Noël cet hiver à Monaco. Ah ben, je vais y réfléchir. Il faut que je voie la température de l'eau quand même. On va aller goûter ça. Merci beaucoup Merci à vous. et à très vite. Merci.